difficile de passer à côté sans s'arrêter. Au bout de la place rouge du parc Explore-Wendel, d'étranges colonnes d'eau ont pris place au pied du chevalement. À l'intérieur, des objets semblent flotter entre deux mondes, une œuvre baptisée Exor, hors service, imaginée par deux jeunes artistes à partir de leur résidence menée ici l'été dernier. François Briand est souffleur de verre, Zoé Kinner-Wolf travaille le métal. Depuis 2 ans, ils mêlent leur savoir-faire pour créer des installations où artisanat et sculpture dialoguent. Ici, l'eau est devenue leur fil conducteur. Et on était venus, nous, dans le but vraiment de travailler autour des mines qui sont enfouies et remplies d'eau, donc les mines ennoyées, et autour du principe de pompage qui a existé et qui continue d'exister, à savoir l'Exor. D'abord, le mot nous semblait un peu magique, moi j'avais jamais entendu parler de ça, et puis aussi parce que nous on voulait travailler autour de cet objet un peu étrange qui est le ludion, donc c'est les pièces en verre qui flottent dans les tubes, et le ludion c'est un objet qui flotte mais qui raconte une histoire en charriant des petits symboles, et donc l'eau ça nous permettait un peu d'avoir cette fluidité pour raconter une histoire, et puis en plus de travailler sur Merlebach, l'ancienne carrière, la carrière Simon qui est devenue un lac, et sur le fait qu'en fait après les mines, il y a tout un écosystème qui se recrée, qui échappe un peu à l'être humain et autour duquel il y a de la végétation, des animaux, enfin tout un écosystème qui se remet en place. Dans chaque bulle de verre, les artistes ont glissé des fragments d'histoire, des objets trouvés sur le site, des références à la mine, mais aussi à la nature qui reprend aujourd'hui ses droits sur les anciens paysages industriels. Autour de ces colonnes d'eau, autre chose attire le regard, un véritable morceau de terril a été déplacé jusque sur le carreau de mine. Au début, on est allé sur le terril et on s'est dit waouh, c'est ouf parce que on voyait, enfin ça fait vraiment une terre sans dessus-dessous avec des câbles électriques qui sortent ou des morceaux de rails parce qu'en fait il y a plein de merde qui était charriée du fond et mis à côté et en même temps tous ces arbres qui poussaient et du coup on s'est dit c'est trop bien, on a trop envie de faire l'installation sur le terril et donc on s'est dit si on peut pas le faire sur le terril, on va bouger le terril ici. Vu qu'on a pris le dessus du terril, ouais. Les morceaux qui se retrouvent là, ce sont les parties les plus enfouies, donc les plus anciennes. Donc chaque petit morceau de schiste, quand on le casse, a un morceau de fossile, de fougères, de plantes, ou d'animaux même. Ouais. Et du coup, tu as tout un passé qui côtoie ces sculptures qui sont composées à la fois de débris comme des canettes d'Oasis, One Piece et de boulons, je ne sais plus où il est là, le boulon, non, c'est un clou de chemin de fer. Un clou de chemin de fer, des bourres à eau, donc en fait il y a tout ça qui est un peu au même niveau. Et donc nous on voulait raconter pas l'histoire du tout, mais celle des mines. Et donc c'est pour ça qu'on a ensuite... En tout cas, celle qu'on a perçue durant notre résidence. Oui, plutôt. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que toute l'exploitation des mines est liée aussi à l'industrie du verre et à la sidérurgie. Nous, on est un peu les héritiers de cette histoire-là et on la digère à notre manière. Et c'est une façon aussi de transmettre un bâton qui serait celui de mais que faire de nos ressources ou de nos matières, de notre énergie. Pensée comme une œuvre évolutive, Exor hors service ne s'arrêtera pas à Petite Rosselle. L'installation est appelée à voyager sur d'autres sites du bassin minier où elle continuera de s'enrichir au fil des rencontres. Mais avant cela, les visiteurs du musée pourront la découvrir tout l'été et se laisser eux aussi porter par cette mémoire qui continue de remonter à la surface.